Aujourd'hui, je vous partage une des techniques, ou plutôt un des principes qui m'a permis de passer de ça à ça. Car oui, ça fait bien 8 ans que j'ai des problèmes aux hanches, 6 ans que je planche là-dessus, et je peux vous dire que j'ai tout essayé. Et après un mémoire, des heures et des heures à lire, écouter tous les experts et gourous de la kiné, je crois que j'ai enfin trouvé la solution. Et même si j'aurais bien aimé parvenir à cette conclusion tout seul, ce que je vais vous partager là correspond en réalité à un extrait de la formation d'André Ospina, un kiné à la pointe de la compréhension du corps qui parcourt le monde entier pour enseigner ses méthodes. Sauf que c'est en anglais, donc je vous le traduis, découpe et ajoute quelques petites touches personnelles du kiné, mais surtout du testeur que je suis, car oui, gagner en amplitude, croyez-moi, c'est bien plus complexe que seulement faire des étirements. En gros, il y a deux types de tensions musculaires en fonction de la cause. La cause peut être intramusculaire, ça veut dire qu'il y a des tensions à cause de blessures musculaires. Donc le muscle, pour se protéger, il va venir se contracter et on crée de la tension comme ça. Il va y avoir aussi de la tension qui peut venir de la capsule. La capsule, quand elle va être en fait beaucoup trop serrée, elle n'arrive pas à s'ouvrir, à avoir de l'amplitude au niveau de ces micro-mouvements, et bien elle va envoyer des signaux directement au cerveau. Les signaux directement envoyés au cerveau, ils vont ensuite repartir pour venir contracter le muscle. Un petit point sur la priorité de la capsule par rapport au muscle, c'est-à-dire que les récepteurs de type 2, avant de passer au cerveau, et ben en fait il n'y a rien. Ils vont passer directement au cortex et après ça va envoyer au muscle. Le muscle, lui, il va aussi avoir des récepteurs, mais pourquoi ils vont passer après ceux de la capsule? Parce qu'en fait il y a un interneurone, hop, juste avant, et après ça va renvoyer au niveau du cortex. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux neurones au lieu d'un, ça va plus doucement. Donc c'est la priorité à la capsule et aux récepteurs de type 2. L'intérêt de savoir ça, c'est que si on fait des étirements alors que le muscle a des tensions mais qui viennent de lui-même, des tensions qui lui sont propres, ça c'est utile. Par contre, quand on fait des étirements pour une capsule en fait qui envoie l'ordre de contracter pour éviter d'aller dans une amplitude, et bien là, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, et même c'est pas du tout efficace. Donc en fait la capsule peut automatiquement bloquer ce qui se passe au niveau de l'amplitude et pour ça elle utilise les muscles secondaires. Petit exemple tout simple, typiquement dans un conflit on va avoir d'énormes tensions au niveau des adducteurs, souvent, c'était mon cas en tout cas, le piège serait en fait de venir étirer les adducteurs. Mais ce n'est pas les adducteurs qui posent problème, ça va être la capsule qui va ordonner en fait aux adducteurs de venir se contracter. Donc on travaille la capsule, on lui donne de l'amplitude et on lui donne en fait la possibilité de mieux bouger. Et elle va automatiquement, grâce au système nerveux, désengager en fait les muscles. Donc voilà, le petit point. Donc faites pas toujours des étirements, surtout quand c'est capsulaire. Comment on sait que c'est capsulaire? Et bien c'est quand ça, après des années d'étirements, ça passe pas. Quand on check mes rotations, vas-y, check ta rotation interne. La même chose que moi, vas-y, viens là. Comment? Tac. Mets-toi debout. Serre les fesses, garde le tronc gainé et tu viens checker rotation interne. C'est ce mouvement-là. Ça, c'est externe. Et là, viens. Ça, alors, sans lever la hanche là. Vas-y, test, top. Voilà. Vous avez vu la quantité, bon, on le fait vite fait, hein. Vous avez vu la quantité à peu près qu'il a. Maintenant, regarde, je te montre la mienne. Ça veut dire que tu as une bonne capsule. Je te montre la mienne. S'il y a une crampe, c'est Ouais, c'est normal ça. Là, voilà ce que j'ai. Tu vois? Donc ça veut dire, ça vient de la capsule. Voilà, donc prenez en compte un peu plus la capsule, ça vous aidera à gagner en amplitude. Donc qu'est-ce que vous pourriez retenir de tout ça? Premièrement, il ne faut pas confondre la souplesse et la mobilité. Et en fait, la souplesse, même si tout le monde utilise ce terme, on s'en fout pas mal, puisque c'est quelque chose que notre corps ne peut pas vraiment utiliser tout seul. Il nous faut soit une force extérieure, soit la gravité pour y avoir accès. Et du coup, pour répondre à ta question sur qu'est-ce que la mobilité, pour faire simple, il y a ce qu'on va appeler la souplesse, qui est complètement passif, qui est là ma capacité à venir toucher mes pieds aujourd'hui. Okay. Et là, je peux m'aider de la pesanteur ou je peux m'aider vraiment de mes mains pour me tracter. Et si j'utilise ça, tu vois qu'en tractant avec mes bras, je peux aller assez bas. Ouais. La mobilité, ça va être la combinaison de cette souplesse et de la force que je vais être capable de générer pour l'utiliser. Okay. Si je reprends mon même exemple, tout à l'heure, j'allais relativement bas en me tractant. Si j'utilise que ma force d'abdos, de psoas et compagnie, j'essaie de me pencher, tu vois que là, je suis bloqué ici. Okay. Et je ne peux pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que là, je suis au maximum de la force que je peux développer par rapport à la résistance que mon corps lui-même va mettre. D'accord. D'accord. Il y a toujours une résistance. Donc, on est toujours plus souple que mobile. Okay. Et la mobilité dépend de ta souplesse plus de ta force. Et deuxièmement, bien, si tu travailles ta mobilité, tu gagneras forcément en souplesse, alors que l'inverse n'est pas vrai. Tout ça pour dire qu'il faudra mieux se mettre un objectif de mobilité que de souplesse. J'en parle d'ailleurs ici.
ici et en fait à peu près partout. Même sans aller si loin et sans rentrer dans les détails de kiné, comment on fait pour écarter un peu plus les gambettes, pour faire le grand écart et tout simplement être plus libre de ses mouvements? Eh bien, c'est justement ça qu'il faut retenir de cette vidéo. Parce que oui, il ne suffit pas d'écarter les gambettes chaque jour un peu plus pour un jour arriver au grand écart. C'est pas aussi simple que ça. Comprendre comment le système nerveux fonctionne et prendre soin de votre capsule articulaire sont les deux clés qu'il me manquaient il y a quelques années. On se retrouve dans une prochaine vidéo plus concrète cette fois pour travailler justement cette capsule articulaire. À toutes. Donc du coup, je me penche, donc là je suis plutôt en course interne de mon psoas. Ouais. Là, je vais lever ma jambe droite, tu peux faire pareil le plus haut possible. Donc, c'est chaud. Voilà, on relâche, on sent vraiment une tension ici. Ouais. Maintenant, sans modifier ma position, donc je ne modifie pas mes résistances, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et on voit chez moi que je vais beaucoup plus haut à gauche.